Bonjour à toi, je m'appelle Patience Ngobamushidi et aujourd'hui je voudrais te parler de la mission de vie et comment la trouver. Tu sais, ça ne fait pas très longtemps que j'ai trouvé ma mission de vie et je peux te dire que chaque jour, quand je me lève, quand je me couche, je suis en train d'y penser et ça a donné complètement un sens à ma vie. Et voilà pourquoi j'aimerais que beaucoup plus de personnes, et surtout les femmes, poursuivent leur mission de vie. Tu sais, avant, j'ai passé tout mon temps à poster sur mon Facebook les grandes inspirations africaines et je les regardais, je les observais et que waouh, comment elles sont arrivées à faire tout ça? Comment est-ce qu'ils arrivent à un certain âge à réaliser autant de choses? Comment est-ce qu'ils arrivent à écrire de très bons livres? Comment est-ce qu'ils font? Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, mais j'ai regardé ça de loin parce que ma propre mission de vie, je ne l'avais pas encore trouvée. Et du coup, je ne pensais pas du tout être capable de tant de choses, surtout de tant de belles choses. Pour commencer, ce que je te dirais d'abord, c'est de savoir et de comprendre et de réaliser tout simplement que cette mission de vie est déjà en toi depuis ta naissance. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir recevoir par une sorte de miracle ou par un moment de pleine lucidité encore plus. Non, cette mission de vie repose déjà en toi parce qu'à chaque naissance, Dieu met déjà en nous notre sens de vie. Pourquoi est-ce que nous serons sur la terre? Et si aujourd'hui beaucoup de choses ne marchent pas comme il faudrait ici sur la terre, c'est parce que beaucoup de personnes mettent tout simplement de côté leur mission de vie. Donc, voilà vraiment à quel point c'est tellement important de poursuivre c'est pourquoi on est ici sur terre. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est de savoir que si on s'éloigne de nos missions de vie, c'est surtout parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes. Dès l'enfance, on nous bombe l'esprit avec des dogmes, avec des peurs, avec des idées qui nous limitent. Voilà, par exemple, moi, quand j'étais à l'école française, nous avions une prof d'économie qui répétait très souvent à quel point quand on est femme et on est femme africaine, cela portait préjudice sur notre vie parce qu'on serait bas dans l'échelon pratiquement ici en Europe. Et pendant longtemps, je l'ai crié. Et ça, c'était une croyance limitante, mais je prenais ça pour la réalité. Je ne me rendais pas compte que, ok, elle a beau dire ça, mais il y a beaucoup d'autres femmes aussi qui sont noires qui réussissent en fait. J'avais choisi plutôt cette croyance. Donc, s'il te plaît, prends un papier et un stylo, note toutes tes croyances qui font en sorte que tu te limites toi-même. Qui font en sorte qu'à chaque fois que tu vois une opportunité, tu te dis ça, ce n'est pas pour moi. Ou c'est trop pour moi. Ou bon, il y a quelqu'un d'autre qui ferait mieux ça. Tu vois. Donc, écris-les et choisis de les remplacer par des croyances qui t'aident, qui te soutiennent et qui te poussent en avant, tu vois. Et troisièmement, essaie de t'imaginer maintenant, tu as autour de 100 ans, tu as des petits-fils, des arrière-petits-fils et tu voudrais les raconter l'histoire de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Quelles sont les histoires que tu voudrais leur raconter? Tu vois. Qu'est-ce que tu t'imagines? Quelle est la meilleure chose que tu voudrais leur raconter à tes petits-fils? Encore une fois, tu peux l'écrire sur un papier et cela pourrait t'encourager à voir clair en ce qui concerne la mission que tu voudrais te donner sur cette terre. Pour continuer alors avec tes souvenirs de tout à l'heure, imagine-toi alors qu'est-ce que tu voudrais laisser comme impact sur cette terre? Qu'est-ce que tu voudrais avoir changé? Quelle serait ta signature que toi vraiment,
tu as laissé ici sur terre? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent quand tu seras déjà parti? Tu vois? Essaie de t'imaginer, prends ton temps et la meilleure façon de retenir cette mission-là, c'est d'écrire ça. Donc, n'hésite pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, de prendre ton stylo et ton papier et de noter vraiment quel est cet impact que tu voudrais avoir quand tu seras déjà parti. Tu vois? Et ce n'est pas difficile. On a des exemples, des tas d'exemples de personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. On a l'exemple de Jésus, on a l'exemple des grands philosophes, on a des exemples de grands panafricains, on a des exemples de grandes femmes combattantes, on a des exemples, donc ce n'est pas ça qui manque. Donc, quelque part, nous tous, on est capable de faire ça. Il n'y a rien enfin, ils n'ont rien de spécial plus que nous, quoi, tu vois. Donc, n'hésite pas. Considère-toi sans limite et tu pourras avoir une mission de vie extraordinaire. Toujours sur ta feuille de quelles sont tes forces. Quelles sont ces choses-là, quand tu les fais, tu n'es jamais fatigué. Mais même quand tu es fatigué, tu as quand même envie de les faire. Ou tu es toujours motivé. Écris-les et tu verras, tu seras étonné le nombre de choses que tu as comme force. Moi, par exemple, j'adore écrire. Quand je commence à écrire, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. J'ai tellement d'écrits ici et là, dans mon téléphone, dans des cahiers et tout ça. Tu vois, j'adore ça, tout simplement. Tu vois. Et encore autre chose que j'aime faire, j'adore marcher. Et quand je marche, je me sens extrêmement bien. Bon, je ne sais pas encore si ça va m'aider à ma mission, mais voilà, en tout cas, voilà deux choses que moi j'aime et que j'avais aussi écrit sur ma feuille, en fait. Donc, regarde quelles sont tes forces, tu en as forcément, et regarde quelles sont tes faiblesses pour lesquelles tu voudrais t'améliorer. Tu vois, parce qu'il n'y a rien, strictement rien qui reste standard. Personne n'est né avec un handicap qui ne peut surmonter. C'est incroyable. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'une jeune fille qui avait perdu, qui était devenue sourde. Mais elle adorait chanter avant de devenir sourde. Et c'était incroyable à quel point elle a quand même poursuivi. Elle a quand même poursuivi son rêve d'aimer chanter et elle écoutait les sons par les vibrations à travers ses pieds. Ne me demandez pas comment ça marche, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais vraiment la chair de poule, tu vois. Et je me suis dit, bon, si elle peut y arriver, quelles sont ces faiblesses-là qui seraient difficiles? Moi, personnellement, ma plus grande difficulté était de parler. Parler devant les gens, parler devant la vidéo comme ça, c'était incroyablement difficile. Je me souviens en 2016, j'ai commencé en janvier et je faisais de 7h à 12h en train d'essayer de faire au moins 1 minute, juste 1 minute, mais je n'arrivais pas à le faire. Et quand j'y repense, je me dis waouh. C'était une faiblesse, c'était vraiment une forte faiblesse. Moi, je préfère observer les gens et voilà. Moi, je suis bien quand je regarde juste, au fait. Mais quand il s'agit de parler, ça commence à devenir difficile. Mais j'apprends, je me jette à l'eau encore et encore. À chaque fois que j'ai une occasion, je me lance et je vois que ça avance. Et je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi, quoi. Donc, tes faiblesses, quelles qu'elles soient, tu peux les noter et te dire que voilà, j'aimerais améliorer ça parce que je peux l'améliorer. Il n'y a rien qui reste, bon, je disais standard tout à l'heure, en fait, qui reste statique, c'est-à-dire qui ne change pas. Voilà. Et pour finir, regarde alors ce dont l'humanité a besoin par rapport à tes forces. Qu'est-ce que tu voudrais apporter à l'humanité? Et franchement, ce n'est pas ça qui manque. Je te jure, l'humanité a tellement besoin de nous. La Terre,
a tellement besoin de nous. Je ne sais pas comment on est arrivé à les faire, mais on a foutu vraiment beaucoup trop de... beaucoup trop de... Enfin, on a abîmé beaucoup trop de choses. Et on a vraiment besoin des gens qui prennent conscience qu'il est important que j'agisse pour que, pour que notre terre continue à nous donner tout ce qu'il nous a donné. Enfin, tu vois. Donc, il y a assez, que ce soit chez des personnes malades, que ce soit dans la nature, que ce soit les océans, il y a toujours quelque chose où tu peux avoir de l'impact, tu vois. Et donc, regarde ce que toi, tu te dis, voilà ma dédicace pour l'humanité, voilà ma dédicace pour ce monde, tu vois. Réfléchis à ça et, et tu seras une leader, tu seras un exemple. Et plus tard, même quand tu seras morte, on se souviendra de toi. On se souviendra des grandes choses que tu aurais fait. Ah. Bon, je viens de finir ma vidéo. Je suis contente et je te remercie de m'avoir suivi. Et qu'est-ce que je vais te dire? En tout cas, à nous revoir. Je t'enverrai toujours mes vidéos. Et je serai contente que tu me dises tes passions, ta mission de vie. Je serais contente que tu me dises, voilà, Patience, là, tu n'avais pas raison, il faudrait ajouter ça, ou bien il faudrait retrancher ça. Je serais contente. Je suis complètement ouverte à toute critique. Je suis complètement ouverte à tout genre de commentaires. Et du coup, bon, on se dit alors à la prochaine.